Même dans les moments les plus difficiles, silencieux ou sombres, l'amour demeure présent, non pas comme une force extérieure, mais comme une force silencieuse qui habite en vous et dans tout ce qui vous entoure. L'amour est plus qu'un sentiment. C'est le fondement qui soutient l'univers. C'est la pulsation qui fait danser les étoiles dans le ciel, qui fait bouger les marées, qui fait germer une graine dans la terre et l'épanouir. C'est l'énergie qui guide tout ce qui est vivant, visible ou invisible. Résister à l'amour, c'est comme résister à la vie elle-même. C'est nager à contre-courant d'une rivière qui ne demande qu'à vous mener vers votre destinée. Lorsque vous abandonnez le besoin de tout contrôler et que vous laissez simplement l'amour s'écouler, quelque chose en vous commence à changer, doucement mais profondément. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos, car je vous transmets toujours des messages de l'archange Michel. L'amour n'a pas de forme unique. Il se manifeste par tant de visages, de voix et de gestes qu'il serait impossible de tous les énumérer. Parfois, cela se présente sous forme d'attention, d'autres fois de vérité, parfois de douleur, mais même la douleur, accueillie avec amour, se transforme en guérison. Et, avec le temps, vous réaliserez que chaque manifestation d'amour a quelque chose à vous apprendre. Sur vous-même. Sur les autres. Sur le monde. Et il est important que vous le sachiez, vous êtes aussi fait d'amour. Peu importe ce qu'on vous a dit. Peu importe qui vous a blessé, qui ne vous a pas vu, qui a essayé de vous faire croire que vous n'étiez pas à la hauteur. Aucune de ces expériences n'a le pouvoir d'annuler votre vérité profonde, vous méritez d'être aimé simplement par votre existence. Peut-être avez-vous pris vos distances à un moment donné. Peut-être avez-vous cru devoir être quelqu'un d'autre pour être aimé. Mais le véritable amour, celui qui guérit, celui qui libère, n'a pas besoin de masque. Il vous faut simplement vous autoriser à être qui vous êtes vraiment. Et commencer à vous voir avec les yeux que vous avez toujours recherchés chez les autres, avec acceptation, avec bienveillance, avec respect. En vous réside une source inépuisable d'amour. Et lorsque vous vous y connectez, tout change. Vous n'avez plus besoin de quémander l'amour extérieur, car il commence à jaillir de l'intérieur. Et cela transforme votre façon d'interagir, de vous positionner dans le monde, d'affronter les défis. Vous commencez à avancer avec plus d'aisance, de vérité et de confiance. Et le plus beau, c'est que, lorsque vous vous reconnectez à l'amour véritable, vous vous alignez avec l'univers lui-même. Tout commence à couler plus harmonieusement. Les opportunités se présentent, les bonnes personnes se rapprochent, la paix s'installe. Parce que vous ne luttez plus contre vous-même. Vous vous autorisez enfin à vivre en harmonie avec l'énergie la plus pure qui existe. Alors, prenez une grande inspiration. Fermez les yeux un instant et ressentez. Ressentez cette présence silencieuse en vous. Cette douce chaleur qui ne demande rien, qui ne demande qu'à être reconnue. C'est cela l'amour. Et il a toujours été là. N'attendez pas le moment idéal pour vous y ouvrir. C'est maintenant. Car l'amour n'exige aucune condition. Il a juste besoin d'espace. Autorisez-vous à le recevoir. Autorisez-vous à l'être. L'univers entier vous ouvre ses bras. Souvenez-vous simplement que vous y êtes aussi. Savez-vous ce que vous recherchez depuis si longtemps en dehors de vous-même? Ce sentiment de paix, de plénitude, d'appartenance? Il n'a jamais été bien loin. En fait, il a toujours vécu en vous. C'est votre essence, c'est qui vous êtes vraiment. L'amour inconditionnel que vous désirez tant fait déjà partie de vous. Il n'a besoin ni d'approbation, ni de raison, ni de validation. Il existe, tout simplement. Il palpite dans votre cœur même lorsque vous l'oubliez. Il est là, même lorsque vous vous fermez. Cet amour, le plus pur et le plus vrai, n'exige rien, ne juge rien. Il n'attend pas que vous deveniez quelqu'un d'autre pour en être digne. Vous en êtes déjà digne, maintenant, exactement tel que vous êtes. Et c'est cet amour que vous devez commencer à vous offrir. Non pas parce que vous avez tout bien fait, mais parce que vous existez. Et cela suffit. Vous n'avez pas besoin de justification pour vous aimer. Nul besoin de vous conformer à des schémas ou de guérir toutes vos blessures avant de vous autoriser à ressentir. L'amour-propre inconditionnel est le début d'une véritable guérison. Il vous ouvre les portes de la croissance, de la transformation et de la reconnexion à ce qu'il y a de plus vrai en vous et autour de vous. Souvent, la douleur ressentie ne vient pas d'un excès d'amour, mais de son absence.
L'obscurité, les ombres intérieures, les peurs et les blocages qui semblent si réels, tout cela surgit lorsque l'amour est ignoré ou nié. Sans amour, il y a déconnexion. Et là où il y a déconnexion, la solitude, l'autocritique et le ressentiment surgissent. Peut-être, à un moment de votre vie, avez-vous cru que vous éloigner de l'amour était une forme de protection. Peut-être avez-vous érigé des murs autour de votre cœur, essayant d'éviter de nouvelles souffrances. Mais ces murs ne vous protègent pas, ils ne font que vous éloigner de vous-même. Il est temps maintenant de les démanteler, petit à petit, avec courage, avec bienveillance, avec présence. La peur que vous portez, la colère qui parfois explose, la tristesse qui persiste à revenir, tout cela est l'expression d'un manque d'amour. Pas seulement des autres, mais de vous à vous-même. Lorsque vous vous abandonnez, même sans vous en rendre compte, vous créez un espace intérieur qui finit par être occupé par ces émotions intenses. Mais cela peut changer. Et ce changement commence lorsque vous décidez consciemment de cesser de vous fuir. S'aimer inconditionnellement ne signifie pas devenir parfait, ni ignorer les souffrances du passé. Il s'agit de les regarder avec compassion. Il s'agit de comprendre que ce qui s'est passé ne définit pas qui vous êtes. Il s'agit de vous autoriser à prendre un nouveau départ. Il s'agit de vous libérer du poids de la culpabilité, de la honte et de la comparaison. Il s'agit d'accepter qui vous êtes, avec vos défauts, vos tentatives, vos cicatrices. Lorsque vous vous aimez sans condition, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de vous saboter. Vous cessez de chercher à l'extérieur ce que vous ne pouvez trouver qu'en vous. Vous cessez d'accepter moins que ce que vous méritez. Et vous commencez enfin à vivre authentiquement. À vivre avec présence. À vivre en vérité. Et le plus beau dans tout ça? En vous aimant ainsi, vous devenez un reflet d'amour pour le monde. Vous inspirez les autres à faire de même. Votre énergie change. Votre vibration s'élève. Et, sans même vous en rendre compte, vous commencez à attirer des relations plus saines, des opportunités plus harmonieuses et des chemins plus sereins. Alors, aussi difficile que cela puisse paraître parfois, ne vous abandonnez pas. N'abandonnez pas l'amour que vous êtes déjà. Autorisez-vous à vous souvenir. Autorisez-vous à ressentir. Autorisez-vous à revenir. Car vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un de différent pour être aimé. Il vous suffit de redevenir celui que vous avez toujours été. L'amour commence là, en vous. Lorsque vous commencez à vous observer de plus près, quelque chose en vous change. C'est comme si, soudain, un voile tombait de vos yeux et que vous voyez la vie sous un nouvel angle. Vous réalisez que l'amour n'est ni un risque, ni une menace. Ce n'est ni quelque chose à craindre ni à éviter. Au contraire, c'est la force qui soutient tout. Et c'est précisément cette force qui a toujours cherché à vous atteindre. L'amour, lorsqu'il est vrai, ne fait pas mal. Il guérit. Il n'exige pas la perfection, il embrasse. Il ne vous retient pas, il vous libère. Et, surtout, il n'est pas extérieur à vous, attendant que quelqu'un vienne vous délivrer. L'amour commence à l'intérieur. Il commence lorsque vous décidez de cesser de vous traiter comme un moins que rien. Lorsque vous cessez de vous abandonner au plaisir du monde. Lorsque vous vous acceptez avec toute votre histoire, avec toutes vos erreurs, vos succès, vos cicatrices et vos nouveaux départs. Vous n'avez pas besoin d'une vie parfaite pour mériter l'amour. Il vous suffit d'un cœur ouvert. Lorsque vous commencez à cultiver cet amour pour vous-même, tout autour de vous s'harmonise. Les ombres qui vous ont suivi si longtemps commencent à perdre de leur force. La douleur devient plus compréhensible. Les jours s'éclaircissent. Car maintenant, vous vous voyez. Et ceux qui se voient avec amour commencent à vivre en vérité. La lumière que vous recherchez si désespérément n'est pas loin. Elle est en vous, attendant que vous vous tourniez vers vous-même et la laissiez briller. Acceptez vos défauts sans culpabilité. Reconnaissez vos qualités sans arrogance. Embrassez votre histoire sans honte. Vous avez toujours été digne d'amour. Et dès que vous comprenez cela, vous devenez un canal pour cette énergie qui transforme tout sur son passage. La vie commence à se transformer lorsque vous comprenez que l'amour est votre nature profonde. C'est votre fondement, votre point de départ. Ce n'est pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose dont vous devez vous souvenir. Et maintenant que vous commencez à comprendre cela, il est temps d'aller plus loin. Alignez votre esprit, votre cœur et vos actions avec cette énergie. Vivez l'amour, pensez avec amour, parlez avec amour, agissez avec amour.
Vous pouvez transformer votre vie entière grâce à cette prise de conscience. Votre cheminement spirituel, votre croissance intérieure, votre connexion avec l'univers, tout cela est intimement lié à votre volonté de vous aimer et de laisser l'amour circuler librement en vous. Non pas pour plaire, ni pour conquérir, mais parce que l'amour est votre raison d'être. S'aimer soi-même est la première et la plus importante étape. Ne laissez pas les vieilles pensées, l'auto-sabotage ou les croyances limitantes vous convaincre du contraire. Vous n'êtes pas petit. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas insuffisant. Ces idées ne sont pas des vérités, ce ne sont que des nuages passagers. Et la lumière de l'amour qui vit en vous est plus forte que toute ombre qui tente de vous arrêter. Le véritable amour n'impose rien, n'exige rien, ne provoque pas d'anxiété. Il est présence, sagesse et guérison. Il atteint ceux qui sont prêts à le recevoir. Il agit silencieusement, mais transforme avec intensité. Et il est là, prêt à être ressenti par vous. Mais pour cela, vous devez ouvrir votre cœur. Vous devez mettre de côté la peur. Vous devez choisir de retourner à vous-même. L'amour ne combat pas avec des armes, il transforme par sa présence. Là où il pénètre, la douleur est apaisée. Là où il touche, le temps ralentit. Là où il est vécu, la vie s'épanouit. Tout comme la lumière n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit pour vaincre l'obscurité, l'amour n'a pas besoin de prouver sa force. Il est, tout simplement. Et lorsqu'il est accueilli, il change tout. Permettez à cet amour de faire partie de votre chemin. Laissez-le vous guider dans les jours difficiles, vous soutenir lorsque vous manquez de force, vous rappeler, chaque jour, que vous êtes un être entier. Complet. Capable. Et que, par-dessus tout, vous êtes amour. Tout dans cet univers vibre, palpite et tend vers quelque chose. Chaque âme, chaque être, chaque étincelle de vie porte en elle un choix, s'approcher de la lumière ou se laisser emporter par l'ombre. Et c'est dans cette liberté sacrée que réside le pouvoir de transformer son existence. Vous, en tant que partie de cette création divine, possédez également ce pouvoir. Il est entre vos mains, chaque jour, dans chaque décision, dans chaque pensée, dans chaque geste que vous choisissez d'offrir au monde. Être en phase avec l'amour, c'est choisir, jour après jour, de marcher vers la lumière. Cela ne signifie pas ignorer la douleur, faire comme si tout allait bien ou nier les défis. Bien au contraire. Cela signifie les affronter avec un cœur ouvert, une conscience éveillée, un regard plus compatissant. C'est choisir de ne pas réagir avec colère, mais avec présence. Ne jugez pas durement, mais comprenez avec empathie. L'amour n'est pas une échappatoire, c'est du courage. Lorsque vous choisissez de voir le monde avec les yeux de l'amour, tout autour de vous prend un nouvel éclat. Votre énergie se transforme. Vous devenez un point de lumière au milieu du chaos. Vos mots résonnent plus profondément, vos silences prennent plus de sens et vos pas laissent des traces de bienveillance là où auparavant il n'y avait que précipitation. Chaque action motivée par l'amour a une portée que vous ne percevez pas toujours, mais elle résonne. Un simple geste de bienveillance peut transformer la journée de quelqu'un. Une pensée de gratitude peut changer le cours d'un moment difficile. Une étreinte, un regard sincère, une oreille attentive, autant de moyens silencieux mais puissants de répandre la lumière. Avez-vous déjà remarqué le pouvoir presque magique de l'amour d'ouvrir des chemins ? Lorsque vous vous y alignez, les choses commencent à se dérouler différemment. Les problèmes ne disparaissent pas, mais vous gagnez en clarté et en force pour les affronter. L'amour vous centre, vous guide, vous soutient. Il vous ramène à votre point d'origine, où tout prend sens et où la vie cesse d'être une simple survie pour devenir présence. L'amour n'est pas quelque chose que vous devez conquérir extérieurement. Il est là, en vous, attendant d'être rappelé, éveillé, vécu. Votre essence la plus pure est faite de cette énergie. Ne laissez pas le bruit du monde vous l'oublier. Vous êtes amour. Vous l'avez toujours été. Et le monde a besoin de cet amour que vous seul pouvez offrir. Alors, faites de l'espace en vous. Laissez aller la peur qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur. Libérez-vous des liens qui vous empêchent de donner, de faire confiance, de recevoir. Lorsque vous laissez l'amour vous guider, votre vie change. Vous commencez à attirer des expériences plus légères, des personnes plus authentiques et des chemins plus en phase avec qui vous êtes vraiment. Et plus encore, vous vous reconnectez à votre âme. La paix que vous recherchez à l'extérieur commence à émerger en vous. L'harmonie qui semblait si lointaine s'intègre à votre quotidien.
Et la lumière la lumière commence à rayonner de vous, naturellement. L'amour n'est pas qu'une émotion. C'est une présence vivante. Une intelligence profonde. Un état d'être. Et en cheminant avec elle, on découvre que tout est possible. Que l'on peut tout recommencer. Que l'on peut guérir ce qui fait mal. Que l'on peut vivre avec plus de vérité. Alors, ayez confiance. Ayez confiance en votre capacité à aimer, à être léger, à toucher des vies même sans vous en rendre compte. Vous n'êtes pas là par hasard. La vie vous a placé à ce moment précis, dans ce corps, avec cette âme, parce que vous avez quelque chose de précieux à partager, votre amour. Laissez-vous être cela. Laissez-vous vivre cela. Et voyez comme tout commence à se transformer, de l'intérieur. Du plus profond de votre cœur, laissez-vous ressentir. Ne cachez pas ce qui vous fait mal, ne taisez pas ce qui vous angoisse, ne vous reprochez pas d'avoir peur. Dieu n'est pas offensé par votre douleur, il ne se détourne pas lorsque vous vous effondrez. Bien au contraire. C'est précisément dans ces moments de fragilité qu'il se rapproche encore plus, prêt à vous accueillir, à vous écouter, à vous embrasser. N'ayez pas peur de lui parler franchement. Parlez de vos doutes, de votre confusion, de ce qui est trop lourd à porter seul. Dieu n'attend pas de belles paroles, il veut la vérité de votre cœur. Dites-lui que ce n'est pas facile, demandez que cette douleur ne soit pas vaine, qu'elle vous fortifie, qu'elle approfondisse votre foi, qu'elle vous transforme en quelqu'un capable de réconforter et d'élever les autres au moment opportun. N'oubliez pas que la souffrance ne définit pas votre histoire. C'est un chapitre, pas le livre entier. Elle peut être difficile, oui. Elle peut vous faire sentir perdu, petit et désorienté. Mais même dans ces moments-là, Dieu est présent. Il n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas de douleur. Mais il a promis quelque chose d'encore plus grand, qu'il serait avec vous à chaque étape du chemin, sans exception. Il marche à vos côtés dans la vallée de l'ombre. Il vous soutient lorsque vos forces semblent épuisées. C'est lui qui vous maintient stable lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Et tôt ou tard, tu regarderas en arrière et réaliseras que tu n'as pas marché seul, pas même une seconde. Même dans les silences, même dans les nuits les plus longues, il était là, œuvrant dans l'invisible, préparant quelque chose de plus grand. Alors n'abandonne pas. Quand la douleur est accablante, crie. Quand tout semble dénué de sens, fais confiance. Quand l'espoir semble lointain, ferme les yeux et ressens. Dieu est toujours là. Son amour ne dépend pas de ton état émotionnel, de ta force ou de ta foi parfaite. Son amour est tout simplement. Et cet amour est ce qui te soutient même lorsque tu penses ne pas pouvoir le supporter. Car au final, la souffrance n'a pas le dernier mot. Dieu l'a. Et il est expert dans la transformation des déserts en jardins, de la douleur en sagesse, de la perte en nouveau commencement. Il œuvre en toi en ce moment même, même lorsque tu ne le vois pas, même lorsque tu ne le comprends pas. Après la tempête, vient toujours le calme. Et après l'obscurité, la lumière trouve son chemin. Parfois, le processus est lent. Mais la lumière revient toujours. Car la promesse de Dieu ne faillit jamais. L'espoir renaît. La foi se reconstruit. Un jour, le cœur battra à nouveau paisiblement. Et en attendant ce jour, puissiez-vous avoir le courage de persévérer. Puissiez-vous choisir de faire confiance. Puissiez-vous vous rappeler que votre douleur n'est ni trop petite pour Dieu, ni trop grande pour qu'il la guérisse. Il est avec vous en ce moment même. Et plus encore, il utilise chaque détail de votre parcours pour quelque chose que vous ne comprenez peut-être pas encore, mais qui prendra sang avec le temps. Et lorsque vous serez touché par cet amour, lorsque cette paix s'installera en vous, vous serez aussi un canal pour les autres. Vous partagerez non seulement des mots, mais de la présence. Vous accueillerez avec plus de vérité. Vous écouterez avec plus de compassion. Vous tendrez la main sans rien attendre en retour, car le véritable amour n'exige rien, ne négocie rien. Il coule, tout simplement. Car c'est bien cela. Un amour qui donne, qui s'abandonne, qui se multiplie. Alors, même dans les jours difficiles, persévérez. Parlez à Dieu. Abandonnez-vous. Et laissez-le accomplir ce que lui seul sait faire, transformer l'invisible en miracle. Je vous souhaite sagesse, foi et sérénité. Vous êtes aimé. Profondément. Et vous n'êtes jamais seul. Parfois, tout ce dont votre âme a besoin, c'est d'un peu de silence. Un silence qui ne vous alourdit pas, mais qui vous guérit.
Un endroit où les bruits du monde s'estompent et où vous pouvez entendre, tout doucement, la voix de votre cœur. Cet endroit existe, et il n'est pas loin. Il vit dans la nature, dans la simplicité, dans le sacré qui palpite dans chaque parcelle de vie qui vous entoure. Lorsque vous vous autorisez à marcher parmi les arbres centenaires, à entendre le doux chant des oiseaux ou à sentir la brise caresser votre visage, quelque chose en vous se réharmonise. Rien d'étonnant à cela. La nature est le reflet de la perfection divine. Elle ne se précipite pas, ne se justifie pas, elle est, tout simplement. Et dans cet être authentique, elle vous apprend que vous aussi, vous faites partie de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose de sacré, d'intentionnel, de vivant. Chaque fleur qui éclot, chaque feuille qui danse au gré du vent, porte en elle une sagesse silencieuse. Et cette même sagesse vit en vous. L'harmonie qui règne dans le vol des oiseaux, le cours des rivières et l'éclat des étoiles est la même qui peut habiter votre esprit et votre cœur lorsque vous vous autorisez à ralentir, à observer et à ressentir. Les jours où tout vous semble trop lourd, allez dans la nature. Ne serait-ce que pour quelques minutes. Allez pieds nus si possible. Asseyez-vous dans l'herbe, fermez les yeux, respirez profondément. Et soyez simplement là. Sans rien faire, sans rien prouver, sans rien chercher. La présence suffit. La nature vous accueille sans poser de questions. Elle ne juge pas votre fatigue, elle n'exige pas de réponse. Elle vous accueille tel que vous êtes. Et dans cette étreinte silencieuse, vous commencez à vous souvenir, vous n'avez jamais été seul. Il existe un réseau invisible qui relie toutes et tous, et l'amour qui nourrit les étoiles vous nourrit aussi. Et lorsque cette connexion s'approfondit, la spiritualité se révèle encore plus clairement. L'archange Michel, avec sa lumière puissante et sereine, nous rappelle que nous sommes des réceptacles de la sagesse divine. La lumière de la connaissance ne se trouve pas seulement dans les livres ou les enseignants, mais aussi dans le silence du matin, dans la clarté d'un ciel clair, dans la paix qui naît du calme du cœur. Vous pouvez répéter ce décret chaque jour, je suis un réceptacle de la sagesse divine. L'archange Michel illumine mon esprit et mon cœur de la lumière de la connaissance. Merci, Père, de toujours m'écouter. Parlez avec foi. Déclarez avec confiance. Faites-le pendant 21 jours si vous le pouvez. Non pas comme un rituel mécanique, mais comme un moment de réalignement avec ce qui est éternel en vous. Aujourd'hui, le message de l'univers porte le nombre 4444. Un signe clair que vous êtes entouré de la protection divine. Les anges vous entourent, vous soutenant à chaque étape de votre cheminement. Vous êtes guidé, soutenu et rappelé que vous construisez quelque chose de solide, de ferme et en phase avec votre objectif. Répétez avec présence, je suis la sécurité. Je suis la protection divine. L'univers me renforce et me soutient. Mais surtout, rappelez-vous que le véritable message des anges et de la nature est simple, tournez-vous vers l'intérieur. La paix que vous recherchez à l'extérieur est en vous. La force qui semble lointaine réside déjà dans votre esprit. Et la sagesse que vous recherchez si désespérément attend que votre silence soit entendu. L'esprit humain ne comprend pas toujours ce mouvement. Il veut des réponses rapides, des solutions immédiates, des explications logiques. Mais il y a des choses que seul le cœur comprend. Et c'est pourquoi les moments de connexion avec la nature, avec les anges et avec le divin sont si précieux. Ils permettent à l'âme de respirer à nouveau. Alors, aujourd'hui, faites-le pour vous-même. Prenez un moment. Connectez-vous à la vie. Laissez-vous guider non par la hâte, mais par la présence. Et écoutez attentivement ce que votre ange veut vous dire. Car vous êtes guidé. Et jamais, pas une seconde, vous n'avez été privé de soutien. Il y a des questions qui traversent les générations. Quel est le sens de la vie? Pourquoi sommes-nous ici? Que existe-t-il au-delà de ce que nous pouvons voir? Nombreux sont ceux qui cherchent des réponses en regardant vers l'extérieur, essayant de déchiffrer les énigmes de l'univers avec la logique de l'esprit. Mais certaines réalités échappent à la raison. Elles exigent silence, intuition, abandon. Elles exigent un regard intérieur. Tout ne peut ni ne doit être compris par la raison. Il y a des moments où l'on a besoin non pas d'explication, mais d'une connexion. Une connexion avec ce qui vit en soi, avec sa sagesse la plus ancienne, avec son intelligence spirituelle. C'est cette connaissance intérieure qui nous rapproche de la vérité, même lorsque le monde extérieur semble confus. Votre ange gardien, à cet instant, vous murmure quelque chose d'important,
il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour avoir confiance. Parfois, le chemin se révèle petit à petit. Et même si le vent tourne ou que la vie vous éloigne du chemin que vous aviez prévu, un but plus élevé guide tout. Rien n'est anormal. Il y a une synchronicité invisible derrière chaque événement, même les plus difficiles. Ayez confiance en ce mouvement. Ayez confiance en l'invisible. Et répétez avec foi, Dieu est la lumière qui illumine mon chemin. Que cette lumière soit plus forte que n'importe quelle ombre. Qu'elle guide vos pas, même lorsque vos yeux ne voient pas encore clair. La sagesse divine ne vient pas vous apporter toutes les réponses d'un coup. Elle arrive par vagues, à travers des signes, des intuitions et des rencontres qui semblent anodines, mais qui ne le sont pas. Parfois, un changement inattendu est exactement ce dont vous aviez besoin pour retrouver la stabilité. Et oui, cela peut paraître contradictoire, mais c'est dans les transformations que la véritable stabilité commence à s'installer. Vous traversez peut-être une phase de transition en ce moment. Changement intérieur, décisions à prendre, émotions exacerbées. Tout cela fait partie du processus. Le nouveau prend forme en vous et l'ancien est laissé derrière vous. Honorez cet instant. Ne vous précipitez pas. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre d'un coup. Occupez-vous d'une chose à la fois. Ayez confiance, petit à petit, tout se met en place. N'oubliez pas non plus de ne pas porter seul le poids du monde. Vous n'avez pas à tout gérer. Respirez. Reculez si nécessaire. Vous avez le droit de ralentir, de prendre soin de votre énergie, de renouer avec votre foi. Et lorsque vous sentez que votre esprit est trop agité, que vos pensées ne s'arrêtent pas et que les doutes s'accumulent, recentrez-vous. Fermez les yeux. Placez votre main sur votre poitrine. Et écoutez la douce voix intérieure. Cette voix est votre connexion directe avec le divin. Elle ne crie pas, n'exige rien, elle vous guide simplement avec amour. Votre ange veut que vous sachiez que la stabilité n'est pas l'absence de mouvement. La stabilité, c'est savoir que, même au cœur du changement, vous êtes ancré dans l'éternel. Et qu'y a-t-il d'éternel en vous? L'amour, la foi, la lumière qui vous porte même par temps nuageux. Ayez confiance dans les changements qui se produisent. Ils ne sont pas venus pour vous déstabiliser, mais pour vous apporter plus d'équilibre, plus de vérité, plus d'alignement avec qui vous êtes vraiment. Vous vous préparez à une nouvelle étape. Et elle sera plus légère, plus consciente, plus connectée à votre raison d'être. Continuez, continuez. Un pas à la fois. Une pensée paisible à la fois. Une prière sincère à la fois. Tout se met en place. Même si vous n'en avez pas encore l'impression, vous êtes sur la bonne voie. Vous connaissez ces moments où vous avez envie de rassembler les gens, de créer quelque chose de beau, d'être entouré de ceux que vous aimez? Ce peut être une petite fête, un simple dîner, ou simplement une petite réunion entre amis et en famille. L'impulsion est bonne, elle vient du cœur. Mais avant d'aller plus loin, respirez profondément et demandez-vous, est-ce que je fais cela par amour ou par obligation? Pour créer du lien ou pour répondre à une attente? Il est important d'être clair sur vos intentions. Faites-le par joie, par affection, pour créer de bons souvenirs, et laissez la légèreté vous guider. Ne vous chargez pas de vouloir plaire à tout le monde ou de faire vos preuves. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser pour prouver que vous êtes suffisant. Vous l'êtes déjà. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.